Bonjour et bienvenue à vous tous, c'est l'équipe GRAdien qui vous anime actuellement ce podcast. Et dans quelques minutes, vous allez écouter tant de conversations divertissantes qui tournent autour le même sujet, la dépendance et l'indépendance. En fait, au fil de notre enquête, on a eu la chance d'interroger plusieurs personnes de différents âges. Ayant des réponses tant variées et pertinentes, certains parmi nous ont dû même changer d'avis en ce qui concerne quelques facettes. Personnellement, c'était l'envie de faire naître de nouvelles réflexions à votre esprit qui m'avait motivé le plus. Mon équipe et moi avons animé ce podcast d'une façon qui soit le plus originale que possible. Et maintenant, on arrête ce prolongement ennuyeux et commençons notre vrai podcast. Bonne écoute. Alors, bonjour, nous sommes avec... Dr Marwa Essahn, directrice du centre d'activité francophone à la bibliothèque d'Alexandrie. C'est Hala Farou, classe de la 2e secondaire à l'école Girard. Je m'appelle Hajar Khalil, je suis lycéenne, j'ai 16 ans et j'étudie dans le système français. Je suis en année de première. Omar Farou, ancien élève du collège Saint-Marc d'Alexandrie, étudiant d'ingénierie à l'Académie arabe pour sciences, technologies et transports maritimes. Donc, une fois que vous entendez le mot « dépendance », qu'est-ce que vous en pensez? La dépendance, pour moi, c'est la liberté avec la responsabilité. Je dépends de quelqu'un ou d'une communauté ou d'une certaine société. Je suis libre, mais il y a une responsabilité envers tout ce que je viens de citer. La dépendance, elle empêche la liberté des personnes. Si nous sommes dépendants des choses et des personnes qui nous entourent, alors on n'a pas la possibilité de faire tous les choix de vie. Et ça, c'est dangereux là. D'habitude, quels sont les différents aspects de la dépendance à votre avis? Donc on a plusieurs types et aspects de dépendance dans la vie. Donc on a par exemple la dépendance aux substances illégales comme les drogues. On a par exemple la dépendance à l'alcool, et donc l'alcoolisme extrême. On a par exemple aussi la dépendance au tabagisme. La personne commence à fumer beaucoup plus avec des quantités innombrables de cigarettes par exemple. On a par exemple aussi la dépendance aux activités sexuelles. La personne ne peut pas s'empêcher de ne pas faire des activités sexuelles chaque jour, on ne sait pas, ça dépend. On a aussi par exemple la dépendance à la dopamine, et donc tout ce qui procure la dopamine, la personne elle devient obsédée par cela. Alors, est-ce que toutes dépendances sont négatives? Sinon, pourquoi donc l'indépendance est-elle importante selon vous? On ne peut pas dire que c'est négatif. On ne peut pas être contre la nature. Mais ça ne nie pas le fait qu'on a besoin d'être des individus indépendants. Nous sommes des êtres humains, on est super différents, on a des goûts différents, on a des limites différentes. Ce que je trouve qui n'est pas offensif, peut-être que toi tu le trouves offensif, donc on n'est pas vraiment les mêmes. Alors pour conclure, il est important d'être indépendant, mais il est aussi important de ne pas utiliser cette capacité que dans son contexte convenable. Parce qu'en général, être addict par exemple à des drogues veut dire que cette personne ne peut pas vraiment se détacher de cela, ce qui est vraiment très grave et ce qui peut donc avoir des conséquences qui sont très négatives, par exemple, même vers le suicide, commettre un crime, parce que la personne n'est pas consciente, elle est addicte, elle est dépendante à cela. Et donc, elle ne peut pas se contrôler, c'est incontrôlable. Des fois, il y a des personnes qui, pour échapper de leur réalité ou bien pour échapper des situations super traumatiques, ils se dirigent vers les drogues, se dirigent vers l'alcool. Et donc, ce qui peut prendre un tournant très négatif pour leur vie. Et donc, affecter leur vie quotidienne, affecter la vie de leurs proches. Pensez-vous que la technologie a rendu le monde plus dépendant ou plus indépendant? Pour quelle raison? Malheureusement, dépendant de la technologie. Donc, vous pensez alors que la technologie a rendu le monde plus dépendant? Oui, parce que on arrive à un point où on ne peut pas s'en passer. On est très collé à nos écrans. On dépend beaucoup d'eux. Et on se sent qu'il y a quelque chose qui nous manque si on n'a pas notre portable, si on n'est pas connecté. Alors je trouve que nous sommes de plus en plus dépendants de cette technologie. Imagine par exemple, je fais un pique-nique avec une amie. C'est impossible par exemple qu'elle me dise pas « Oh, je vais prendre une photo, je vais la poster sur ma story ». Tout ça, ça montre donc ces interactions dans les réseaux sociaux. La
lorsqu'elle devient une dépendance et lorsqu'elle devient une addiction, c'est vraiment difficile de se détacher de cela. Donc, notre vie, donc les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux prennent un tournant et prennent beaucoup de contrôle sur notre vie personnelle. Par exemple, on peut pas vraiment passer, oh, je voulais sortir, je sors et je veux sortir avec une amie sans poster une photo sur Instagram. D'après vous, comment peut-on distinguer entre l'indépendance et l'autonomie? Ça, c'est une bonne question parce que on voit qu'avec tout ce qui est technologique, les gens deviennent plus autonomes et plus, comment dirais-je, ils sont autonomes, oui, mais en même temps enfermés. Il n'y a plus le sens de la vie familiale ou la société comme avant. Figurez-vous un monde dans lequel vous êtes toujours indépendant? J'aimerais bien être indépendante financièrement. Par exemple, ce qui est très difficile, donc les femmes qui sont par exemple mariées, stay-at-home mothers ou stay-at-home wives, ils restent dans leur maison et donc elles sont dépendantes de leur mari au plan financier, émotionnel, etc. Et donc lorsqu'un souci ou bien lorsqu'une dispute se révèle ou bien lorsqu'ils veulent prendre le divorce, elles se sentent cloîtrées dans un mariage dans lequel elle ne peut pas sortir, dans une situation dans laquelle elle ne peut pas sortir parce que par exemple elle a des enfants, elle n'a pas de travail, qui va financer les études de ses enfants, qui va financer sa vie, elle ne peut pas revenir chez elle parce que c'est vrai, parce que la société par exemple elle a des tabous, des sujets qui sont tabous, le divorce dans certaines cultures, dans certaines cultures et dans certaines sociétés, c'est un tabou. Donc la femme, elle ne peut pas vraiment être divorcée, elle n'a pas étudié, elle n'a pas terminé ses études, elle n'a pas de travail. Comment elle peut être censée vivre sa vie sans son mari, par exemple? Parce qu'elle est dépendante financièrement, sinon elle va être à la rue. Donc elle se dit, vaut mieux rester dans ce mariage, par exemple, abusif, dans lequel mon mari est abusif, il me frappe, il m'inflige des violences physiques. Je pense que ça sera dans le paradis. Alors, si vous êtes arrivé à cette minute actuelle, je vous félicite de bien avoir patienté. Du coup, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? La réponse est donc simple. Moi aussi, je souhaite exprimer mon opinion personnelle. C'est Sagda Raslan, élève en première à l'école Girard d'Alexandrie, Égypte. En fait, je me rappelle bien de l'enthousiasme de mon équipe et moi lors de l'annonce faite en classe de ce podcast. Ayla, Chérie et moi, nous avions toutes tellement hâte d'y participer. En effet, personne ne peut nier qu'un tel projet exige une audace de ouf. Et c'est ça exactement qui nous a encouragés à en prendre partie. On a dû parfois rapprocher de différentes personnes. Certaines étaient même presque impossibles de leur parler. Revenons à notre sujet. L'autre jour, j'étais en train de parler à Kin, mon ami français, âgé de 32 ans, et il m'a déclaré: certaines dépendances peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions, car on ne dépend plus totalement de nous. Alors que si on est vraiment indépendant, personne ne peut nous contrôler, que ce soit psychologiquement, psychiquement ou mentalement. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, tout est contrôlé de manière pyramidale. Dans le monde de l'entreprise, le gouvernement ou la religion. Il y a une hiérarchie stricte, un contrôle total de la pensée humaine. Ce contrôle commence dès notre plus jeune âge, l'école gratuite avec l'éducation nationale en France. Mais comme on dit, rien n'est gratuit dans la vie. Mais quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Dans l'absolu, il est presque impossible d'être vraiment indépendant. On dépend plus ou moins du système. Il est écrit sur le dollar « In God we trust ». Quel Dieu exactement? Je pense que la quasi-totalité du monde est dépendante de l'argent. La grande question est: qui contrôle le système? Ces paroles inspirantes m'ont profondément marqué l'esprit. Et par conséquent, j'ai cherché la définition de l'indépendance dans le Robert. L'indépendance est donc l'absence de relation. Cependant, l'indépendance, elle, change de forme par rapport à l'époque où elle se trouve. Autrement dit, elle est plus ou moins dépendante elle aussi du temps. Autrefois par exemple, pour qu'un individu soit indépendant financièrement, il lui faut un travail, et le travail exige telle et telle compétence, et ces compétences prennent du temps pour être bien maîtrisées. Et le temps, c'est de l'argent, donc il faut penser à profiter de chaque instant. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. À l'heure actuelle, on peut travailler de chez soi, à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle durée.
ayant un téléphone portable et un accès à Internet. Et voilà comment on peut gagner sa vie tout simplement. La nouvelle technologie et les réseaux sociaux ont bouleversé notre mode de vie. Ce n'est plus la même que celle de nos grands-parents, ou même de nos parents. Et donc voilà ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est que l'indépendance, elle aussi, est dépendante. Et donc il s'agit d'un paradoxe. D'un part, la définition littéraire veut dire que l'indépendance est un état de l'autonomie. De l'autre, elle aussi pourrait dépendre de quelques éléments décisifs. Cela ressemble à une fonction mathématique qui concerne deux variables. L'un est dépendant de l'autre. Alors bref, si le temps varie, l'indépendance elle aussi se change. Mais attention, tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Antoine France.